Et coucou! On se retrouve, on est aujourd'hui vendredi 23, il est 13h30. Je suis revenue au bureau assez tôt. Aujourd'hui c'était burger, on est allé les chercher, c'était cool. Pas besoin de faire un manger à midi, c'était bien. Et comme ça, j'ai finalisé les commandes, enfin la préparation de tout ce qui va partir dans les box mystères, donc lundi et mardi. Et puis là, j'ai un gros sac à poser tout à l'heure à la poste et à Mondial Relais en montant à la maison. Donc ça, c'est fait. Et j'avoue que je suis contente parce que depuis hier après-midi, c'est un peu plus calme. Notamment parce que vous êtes très nombreux à avoir reçu votre box. Et du coup, c'est plus calme parce qu'on est moins dans la recherche des colis qui sont on ne sait où. Et voilà, et ça fait du bien parce que là, on souffle un peu, j'avoue. Et ça fait du bien. Voilà. Merci encore pour tous ces gentils messages et tous ces mails adorables et plein de compassion qu'on reçoit tous les jours. Franchement, c'est très très chou et merci à vous. Du coup, c'est une petite après-midi un peu calme. Anaïs, là, je sais qu'elle n'est pas au bureau parce qu'elle est partie faire ses courses, enfin emmener sa maman faire ses courses. Et puis, voilà. Donc du coup, j'en profite parce que normalement, à cette heure-là, je me suis mis de pas vlogger la journée. Mais là, vu que j'ai une petite demi-heure tranquille où j'ai tout fini de préparer ce que je devais préparer, et je me dis que c'est le moment. J'ai aussi finalisé mon article pour Passion Couture, vous savez, les questions d'électrice ce matin, que j'ai envoyé à Passion Couture pour qu'ils relisent, qu'ils préparent, et puis après ils m'envoient la publication, enfin ils m'envoient la double page pour que je regarde. Donc voilà, donc ça c'est encore un truc finalisé en plus. On commence à avancer sur avec les entreprises pour la fabrication de nos tissus. Donc ça c'est cool, ça avance. Alors ils vont pas arriver la semaine prochaine, hein. Non. Mais il y a des pistes intéressantes et il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres nous concernant. Notamment c'est vrai que nous, on a aussi un impératif, c'est qu'on veut travailler avec une entreprise française. Donc c'est pas forcément des plus simples. Mais voilà, on vous en reparlera assez vite parce que je pense que ça peut vite se décanter. On se fait une visio lundi avec le directeur de cette entreprise. Donc ça, c'est cool. Oui, parce qu'on peut pas se déplacer, on peut pas se voir. Donc pour l'instant, on fait tout par visio. Donc ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on vous a mis aussi un petit indice. Enfin, on essaye de vous mettre des indices. C'est assez drôle parce que on a vu passer suite à nos 2 derniers vlogs, et je pense que le mien et celui d'Anaïs, enfin celui d'Anaïs et le mien parce que ça c'est plus français et plus juste comme phrase, concernant le prochain défi. Alors en fait il n'y a rien de secret. À la base c'était pas on va rien dire jusqu'au lancement du défi parce que enfin c'est pas secret. C'est pas comme une box mystère ou quoi que ce soit, mais vous nous avez tellement fait marrer avec vos pronostics sur le groupe. On a vu passer des messages avec plus cuit dodo. Non mais détendez-vous, hein. Ça nous a trop fait rire. Franchement, ça a égayé nos journées, notre fin de journée hier. Et aujourd'hui, c'était chouette. Alors du coup, on s'est marré parce qu'on a mis un petit message sur oui, ma montre me notifie que le décollage. Ah non, il y a une conférence de presse de la NASA, donc c'est important de la regarder. Oui, là, tout de suite. Et du coup, ce matin, on s'est dit, bon, allez, on met un petit message assez drôle sur le groupe. Alors, excusez-moi pour le halo de lumière, mais parce que là-bas, en fait, normalement, maintenant, j'essaye de filmer depuis l'autre côté. Sauf qu'en fait, mes ampoules ont cramé toutes les deux ce matin, celle qui est normalement là et celle qui est en face. Du coup, j'ai plus du tout de lumière et ma ring light me foutait mal au crâne. Avec la lumière en plein dans les yeux. Donc, du coup, j'ai dit que je me mettais là. Voilà. Alors je sais qu'il y en a que ça dérange la petite lumière, la lumière comme ça. Du coup vous avez la vision de mon bazar derrière de mon tissu parce que j'ai toujours pas résolu mon problème de rangement de tissu. Je pense que ça va être quelque chose qu'il faut que je résolve ce week-end parce que je peux pas coudre. L'autre jour j'ai coupé mon tissu par terre, j'ai tout déplacé, la galère. Donc il faut que je résolve ça ce week-end parce que moi je peux pas. Et puis là du coup j'ai pas envie de coudre parce que je les vois pas mes tissus. Enfin bon, donc du coup, le prochain défi. Et en fait, ça nous a mis une espèce de coup de pression ce matin, parce qu'on s'est dit, mais ça se trouve, le thème leur plaira pas. Mais en même temps, comme le premier, quand on a lancé avec Virginie et Zia Ose l'évasion, c'était, on s'est dit peut-être qu'elles seront 4 à le faire. Et
Et puis en même temps, c'est pas de pression. Enfin, celles qui ont envie de le faire le font, celles qui n'ont pas envie de le faire le font pas. Peut-être que celui-ci, ce sera un bide total, mais l'idée, c'est pas de coudre le vêtement parfait. C'est pas du tout ça l'idée. Et vraiment, je pense que, et c'est ça que je ressens avec le groupe Facebook, c'est pas ce qui a été compris. Et ça, c'est super chouette. Ce qui est compris, c'est que vraiment, oui, au départ, c'est peut-être pas forcément le patron. On se dit, si je prends l'exemple de la chemise, est-ce que j'ai vraiment, bah, je sais pas, j'avais peut-être jamais réfléchi à me coudre une chemise, ou alors c'est trop technique. Et au final, on se rend compte que ça peut avoir un côté sympa. Et pas besoin d'investir grand chose, puisqu'en plus nous on fait des réductions sur les patrons au moment du défi, on fait une belle réduction sur le patron. Et voilà, et ça c'est assez chouette parce que du coup on voit qu'il y a un certain engouement et ça nous fait super plaisir. Donc voilà. Donc ça c'est super chouette, on est vraiment très contente et on espère qu'en tout cas ça va vous plaire. Et puis bah il y en a à qui ça plaira pas, mais comme le coup de la chemise, il y en a certainement à qui ça a pas plu et nous ont pas rejoint. Hein. Pas de panique, ça va bien se passer. On va passer un bon moment, ça va être chouette. Il faut que je donne un indice parce qu'on a dit avec Anaïs qu'on donnerait des indices dans nos vlogs, sur Facebook. Alors, il faut que je trouve une idée d'indice. Alors, je sais que la polémique en ce moment sur le groupe, c'est Bombers Liberté ou Combinaison Bonheur. Alors, vous êtes partis là-dessus, vous êtes au taquet, c'est tellement drôle. Alors, est-ce que c'est un des deux? Est-ce que c'est aucun des deux? Il y en a une qui a mis... j'ai trouvé ça très chouette aussi, qui a mis rien ne peut se faire sans Caro et Anaïs. Du coup, peut-être le pantalon Caro et la blouse Anaïs. Donc ouais, il y a quand même, il y a des idées en tout cas dans les propositions. Oui, on peut le coudre été comme hiver. C'est une pièce de notre dressing que l'on peut coudre été comme hiver, selon le tissu qu'on utilisera. Ouais, vous me sentez un peu moins... Bah, c'est aussi parce que là, j'avoue que ça fait un mois qu'on travaille 7 jours sur 7. Et que là, on a aussi eu un peu le contre-coup avec Anaïs. Et limite, ce matin, elle me disait... Limite, on s'ennuierait. Alors non, hein. On va se mettre d'accord. Non, on n'est pas limite à s'ennuyer. Mais c'est vrai que ça fait bizarre parce que quand ça fait un mois que vous êtes au taquet tout le temps, là, et puis je pense aussi, en tout cas pour ma part, alors je sais pas si, je pense que c'est aussi le cas d'Anaïs, mais le fait que ma maman reprenne la comptabilité de la société, c'est vrai que ça m'a libéré l'esprit. Ça me permet de pas me dire on est toujours à la bourre, parce qu'on est toujours à la bourre sur la compta. Il n'y a que la TVA on fait à date, bonne date, parce que sinon après on a des amendes. Mais là par exemple le bilan doit être envoyé au 15 mai. Sauf que quand le comptable nous appelle, vous êtes un peu à la bourre les filles. Oh bon, on est que le 15 avril, hein, on a un mois pour faire le bilan. Alors, on n'est pas une multinationale à qui avons... 4 millions de chiffre d'affaires, donc ça va. Mais là, moi, je vois, maman, elle travaille elle travaille toute la journée là-dessus. Alors, évidemment, ça demande beaucoup de temps parce que là, on avait du retard. Mais après, ça ne lui demandera pas de travailler tous les jours du matin au soir. Mais c'est vrai que nous, ça nous libère la tête parce que c'est vraiment quelque chose... Alors, même si on a les connaissances, et ce qui est mon cas, parce que j'ai fait une formation... D'ailleurs, on va en discuter 5 minutes, je vais vous expliquer un petit peu rapidement quel a été mon cursus scolaire. Et professionnel. Mais même en ayant la formation, quand c'est pas un domaine qui vous éclate, moi, j'y vais à reculons, quoi. C'est-à-dire que quand... Bon, là, j'ai vraiment pas le choix, faut que je me mette 2 heures... C'est pas le truc qui vous fait triper, quoi, concrètement. Donc, mon parcours scolaire. Alors moi, j'ai un parcours scolaire où, typiquement, c'est quelque chose que j'ai pas forcément toujours abordé et que j'aborde pas spécialement sur les réseaux sociaux. Mais moi, et sur YouTube ou ce genre de choses. Mais moi, j'ai un parcours scolaire un peu atypique puisque j'ai été concrètement la branleuse que vous voyez au fond d'une classe. J'ai fait... alors j'ai redoublé ma 4e, mais ma 2e, 4e et 3e, je les ai fait à ce qu'on appelait à l'époque en classe sport-études. Parce que je faisais beaucoup de sport. Ça se voit d'ailleurs, hein, les restes sont là. Quand on voit aujourd'hui le peu de sport que je fais, on a du mal à s'imaginer que j'en faisais autant à l'époque. Et c'est véridique, j'en faisais vraiment beaucoup. Je faisais de l'aviron, donc sur le lac d'Annecy, hein, forcément. Je faisais du ski et je faisais du judo.
en sachant que effectivement j'étais douée en sport, mais par contre en termes d'études, j'étais, bon déjà parce que j'étais en pleine rébellion, donc autant dire que j'en foutais pas une. Et puis particulièrement pour faire chez mon père, ce qui marchait assez bien parce que ça le faisait bondir. Donc j'ai été orientée vers ce qu'on appelle un bac pro, que j'ai fait, qui est un bac pro comptable. Enfin ça s'appelait pas comptabilité, c'est gestion. Je faisais de la compta et du secrétariat concrètement. Bon, alors j'ai eu de très très bons résultats scolaires quand je suis arrivée au bac pro, hein. Je suis pas une espèce de révélation, fallait quand même que je me sorte un peu les doigts des... Et du coup oui, ça s'est plutôt bien passé, le lycée, parce que j'ai eu mon bac, limite avec mention. Bon alors, j'avais pas ouvert un seul livre en me disant c'est pas la peine que je l'ouvre, je l'aurai pas, et j'ai raté la mention de quelques dixièmes de points, ce qui a énervé mon père, parce que du coup, bah, si j'avais lu un livre, ne serait-ce qu'un cours, je pense que j'aurais pu avoir la mention. Et puis, moi, ce que je voulais faire, et je pense que ça va vous surprendre comme métier, mais j'avais très envie de faire un métier, et je me suis inscrite à la fac. Je me suis inscrite à la fac de psycho parce que je voulais être profiler, l'étude des tueurs en série. C'est un métier qui aujourd'hui encore me passionne. J'ai énormément lu sur le sujet. C'est vraiment quelque chose pour moi qui était... j'aurais rêvé de faire ce métier-là. Ah oui, vous voyez, j'ai pas d'ampoule, hein, vous voyez. Hop là, on le voit là. Vous voyez, j'ai plus l'ampoule. Alors du coup, désolée pour la luminosité parce que du coup c'est tout pourri. Mais bon, en même temps là, aujourd'hui, vous pouvez mettre un casque et puis pas me regarder. Hein, y a pas de... Je montre rien. D'habitude non plus d'ailleurs, je montre rien. Enfin bref. Et j'ai beaucoup lu. C'était vraiment un métier vers lequel je rêvais d'aller. Il n'y avait pas un cursus scolaire pour être criminologue. Fallait faire une fac de psycho. Et puis quand vous aviez fait vos 5 ans, vous deviez faire une spécialité en criminologie. Il n'y en avait une seule qui était Paris. Et le mieux, c'est si vous vouliez travailler, parce que la plupart des criminologues en France à l'époque, hein, je rappelle, venaient souvent de formations américaines. Donc c'était quand même pas le cursus dans lequel je me dirigeais qui était le plus simple. Hein. Moi, je voulais pas être psychologue, je voulais être criminologue. Profiler. Bon, bah, ça a été compliqué parce que moi, la première année, j'ai fait donc une année de fac de psycho. Mais je me suis arrêtée là parce que concrètement, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, quand j'en avais discuté avec ma responsable de formation, donc à l'époque, on avait... un référent à la fac, et je lui avais dit mais moi je vais être criminologue, moi la psycho expérimentale, tout ce qui est recherche en psychologie, moi ça m'intéresse absolument pas, moi je fais étudier les maladies mentales, et c'est quelque chose que vous commencez à étudier en 4e année, donc autant dire que moi ma vie gonflée quoi. La psychologie de l'enfant, j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais c'était pas mon domaine, mais j'ai appris énormément de choses, notamment dans la psycho de l'enfant, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai travaillé un peu comme ça, à droite, à gauche. Ça n'a jamais été le truc qui m'a vraiment passionnée. On va pas se mentir. Ça n'a pas été le métier vraiment dans lequel je me suis éclatée. Enfin, moi, être assise dans un bureau. Et puis, c'est pas la mentalité. Enfin, il n'y a aucune créativité. Enfin, pour moi... Alors après, je sais hein, qu'il y en a que ça passionne comme métier. Mais moi, concrètement, j'avais vraiment l'impression de servir à rien parce que bah, je peux pas laisser aller, je peux pas dire alors là, vous savez quoi les gars, je vous tente un truc, on enregistre toutes les factures dans l'autre sens. On le tente, on voit ce que ça donne. Ça peut pas marcher hein, parce que la compta c'est un truc basique, c'est binaire, hein. Tu fais ça comme ça, point. Tu réfléchis pas, enfin, on ne demande pas de... Et c'est pas qu'on ne demande pas de réfléchir, mais c'est que c'est des codes, enfin c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Et moi c'est un truc qui, dans mon métier et dans ma vie perso, est compliqué pour moi quoi. Je pense que vous l'avez clairement compris. Après, bah, je me suis orientée vers l'immobilier, où là, je me suis éclatée. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'immobilier. Ça a été mais une éclate totale. Vraiment, j'ai adoré ce métier. Je l'ai fait avec une philosophie hyper bienveillante. Oui, comme je l'ai dit un jour, hein, j'étais pas la meilleure vendeuse. Je vendais pas 10 biens par mois. Hein. Moi, je faisais mes 2-3 petites ventes par mois. Ça m'allait bien. Je me suis éclatée, ça a été 10 ans assez incroyables, qui m'ont demandé beaucoup d'énergie. Je suis, au fur et à mesure des années, je suis montée en grade et j'ai fini comme responsable administrative et financière de cette entreprise, de cette agence immobilière. Donc en fait, moi je m'occupais de tout ce qui était l'administratif, la gestion des dossiers, tout ce qui était le côté financier. Je faisais partie du conseil d'administration de l'entreprise. Enfin, vraiment, c'était pas une question d'avoir beaucoup de responsabilités, mais c'était très chouette parce que j'avais un côté vraiment
à l'intérieur des décisions qui étaient prises, parce que c'était un groupe où il y avait 6 agences, donc ça commençait à faire... Alors c'était un groupe local, hein, c'était pas... non, j'ai pas fait partie du conseil d'administration de la Forêt Immobilier, non. Mais c'était très chouette. Et j'ai découvert ce que c'était qu'un conseil d'administration d'une entreprise, j'ai découvert ce que c'était que de devoir rendre des comptes à des actionnaires qui sont pas forcément là, que vous voyez peut-être même jamais, à part une fois par an. Quand je suis tombée enceinte de Grégoire, ça faisait 1 an que j'étais à ce poste-là, dans lequel je m'éclatais. Et très rapidement, ils ont absolument eu aucun problème sur le fait que je tombe enceinte et que j'ai un bébé, parce qu'ils savaient que je voulais continuer à travailler, que j'avais déjà une nounou qui s'occupait de mes 2 filles, donc qui prendrait la relève avec le 3e, donc il y avait absolument aucun problème sur le fait que je sois enceinte. Je me suis arrêtée de travailler le 30 juin, Grégoire est né le 4 juillet. C'est pour vous dire, hein, je suis allée au bout de ma grossesse, vraiment au max. C'est-à-dire qu'après, il me disait, non mais Caroline, faut arrêter, vous allez plus réussir à vous asseoir à votre bureau, tellement j'avais un gros ventre. Mais c'était très gentil, hein, il n'y avait pas de réflexion méchante ou mesquine ou quoi que ce soit. J'ai repris le travail, donc faut savoir que normalement au 3e, vous avez genre 6 mois de congé maternité, vos congés payés, tout ça. Ah bah moi, Grégoire est né le 4 juillet, 1er septembre, j'étais au boulot. Parce que bah il y avait personne à mon poste, c'était... Donc... Mais ça m'éclatait, je l'ai pas fait à contre-cœur et tout ça. Et puis, au 1 an de Grégoire, on est parti en vacances. Ça faisait 1 an que j'avais pas pris de vacances. Et vraiment, je commençais à fatiguer. Et je l'avais dit à un des directeurs, l'actionnaire principal. Je lui avais dit, il faut que je parte en vacances là, faut que je me repose. Oui, vous inquiétez pas, vous partez 15 jours, on vous appellera pas une seule fois. Je vous jure, on vous laisse tranquille, partez, l'esprit libre, vous avez tout mis à jour vos dossiers avant de partir. On est parti le samedi matin, on a fait la route. On est parti d'Annecy, on est parti en Normandie. En Vendée. On est arrivé le samedi matin, tout s'est bien passé. Le dimanche, j'ai reçu un texto de mon boss me demandant si mon grand boss me demandant si on était bien arrivé en vacances. Il cherchait un dossier, comme ça par hasard. Et puis le lundi, le téléphone a commencé à sonner. Oui, et puis ça, comment je fais? Et puis ça, comment je fais? Et puis là, Caroline, on a une réunion du conseil d'administration. Le tableau, est-ce qu'on peut prendre le temps de le lire ensemble et tout ça? Donc ça a duré toute la matinée. Et à 14 h, l'appel de trop, je pense. J'ai posé mon téléphone et j'ai dit à mon mari, je démissionne. Et là, il m'a regardé et m'a dit, t'es sûre? Ah oui, je m'en vais, en fait. C'est bon. Ça fait 1 an que je bosse de 6 h du matin à 23 h le soir, que mon fils a 1 an, que mes 2 filles, je ne les ai pas vues quasiment. Passe plus de temps avec la nounou qu'avec moi. J'arrête. J'ai été en arrêt, hein, parce que concrètement, ça a été le pétage de plomb. Mais je vous jure, hein, j'ai posé le téléphone et de dire je démissionne, j'ai senti un espèce de soulagement. Mes vacances ont été excellentes. Vraiment, j'avais besoin de changer de vie. Donc j'ai changé de vie. Je suis devenue ce qu'on appelle une mère au foyer, à m'occuper de mes enfants. On a déménagé, on est venu s'installer, on avait acheté notre maison, on est venu s'installer à Villaz, à côté de chez mes parents, de ma maman et de mon beau-père. Ah, je vous raconte ma vie, hein. Ah bah oui, mais là je vous raconte ma vie. Et puis, donc je me suis occupée de mes enfants. Puis bon, moi un jour, moi je suis quand même une hyperactive. L'envie de retravailler, c'est m'a titillée. Je suis rentrée dans l'éducation nationale à la rentrée de septembre donc, de cette année-là. Et donc, le chef d'établissement et son adjoint à l'époque, parce que c'était pas la personne avec qui j'ai travaillé après, ont demandé à ce que je sois recrutée comme CPE et que je sois ce qu'on appelle une contractuelle. Donc moi j'ai passé un entretien, j'ai passé quelques petites choses avec l'éducation nationale et donc je suis devenue contractuelle pour ce poste-là. Et je suis restée 3 ans dans ce collège dans lequel je me suis éclatée. C'était un collège qu'on appelle RRS, Réseau d'éducation zone prioritaire, je crois un truc comme ça. Enfin bon, je me souviens plus. Enfin bref, c'était un établissement dissensible. Je me suis éclatée. Vraiment, j'ai passé 3 ans extraordinaires. Véritablement. Et puis un CPE a fini par être nommé, mais de manière définitive dans cet établissement. Donc on m'a dit, on va vous chercher un autre poste. Bon, je n'ai pas été très loin, j'ai été dans le lycée, la rue d'après. Où j'ai bossé pendant 1 an, où là, je vous cache pas que ça n'a pas été l'année de ma vie. Hein. Je bossais avec un CPE qui était un grand malade. Mais un grand malade. J'ai détesté travailler avec lui, c'était horrible, vraiment. On n'avait pas du tout la même conception du métier. Moi, j'étais vraiment dans la pédagogie, dans la bienveillance, d'essayer de comprendre. Un élève qui fout le bordel, un élève qui va faire une connerie, un élève qui sèche, il y a forcément quelque chose. Oui, d'accord, il y en a, c'est pour faire chier, mais il y a quand même quelque chose à aller chercher et qui est plus profond. Et on n'avait pas du tout cette même philosophie, lui et moi. Hein. Il s'était passé quelque chose l'année d'avant, où je m'en étais remise, mais... Voilà, c'était toujours comme ça. J'ai eu une grosse altercation avec un élève dans le collège où je travaillais à la fin de l'année.
où il est passé en conseil de discipline, a été viré, puisque concrètement, il s'en est pris à moi physiquement. Et alors moi je m'en étais remis, hein, psychologiquement ça allait, enfin il n'y avait absolument pas de problème, j'avais été suivie, et l'éducation nationale a quand même des ressources, faut quand même le dire, qui sont très bienveillantes dans ces cas-là. Mais il y avait toujours quand même un peu dans ma tête ce qui s'était passé quand même, hein, parce que malgré tout, c'est pas quelque chose que vous occultez. Et puis ça avait été très choquant pour mes enfants parce que maman a été hospitalisée, je suis revenue avec une minerve, j'avais des bleus partout. Enfin, oui, il y avait quand même des traces. Enfin, je suis pas arrivée, il n'y avait pas quelque chose qui se voyait pas. Donc pour eux, ça a été compliqué d'avoir affaire et de pas comprendre. Alors, ils n'étaient pas au collège, hein, parce qu'ils étaient à l'école primaire tous les trois, de comprendre que maman avait pu se faire casser la tête par un élève. C'était extrêmement compliqué pour eux à comprendre et c'était très angoissant. Donc à un moment donné, il a fallu prendre une décision. Et à cette époque-là, j'avais repris la couture. Et puis, on m'a proposé, donc à la fin de l'année de lycée, donc ma 4e année ou ma 5e année, je ne sais plus exactement. J'ai pas du tout de mémoire des dates, hein, je préfère vous le dire. On m'a proposé un poste qui était à Chamonix. À Chamonix, c'est quand même 1h15 de chez moi. Et je me suis dit, mais attends, tu commences à 7h30 le matin, donc ça veut dire qu'il faut que tu partes à 5h, tu finis à 6h le soir, tu rentres à 7h30, et encore, c'est quand ça roule bien. Quand il n'y a pas de neige, parce que Chamonix, vous savez, le Mont Blanc, le truc blanc. Ouais, voilà, je suis sûre que ça vous parle. Autant dire que l'hiver, vous avez intérêt de dormir là-haut, hein, certains soirs, hein, parce que c'est impossible de redescendre. Hein. Enfin, c'est impossible de redescendre. Si, vous mettez 4 heures, quoi. Donc j'en ai discuté avec mon mari m'a dit non, mais c'est comme tu veux, si tu veux accepter le poste, mais à un moment donné, il faut être conscient, c'est 1h30 de voiture, quand ça va bien, quand c'est l'été, quand ça roule, quand il fait jour, mais nous, c'est quand même pas la majorité du temps, quoi. Et puis, je sais que si j'avais dit oui, il m'aurait suivi, mais là, il m'aurait suivi, il l'aurait accepté, mais c'était pas envisageable pour moi avec des enfants en bas âge, donc j'ai refusé le poste. Donc, du coup, pas de poste à la rentrée, parce que forcément, ils aiment pas hein, quand vous refusez un poste d'éducation nationale. Alors, quand vous êtes contractuel et non, enfin, moi, j'étais pas, comment on dit, fonctionnaire, hein, donc, ils ont pas aimé, donc ils m'ont pas reproposé un autre poste plus près de chez moi. Bon, ils m'ont rappelé 3 mois après pour me dire, au fait, vous êtes trouvé un poste. Oui, enfin maintenant c'est trop tard. Hein. Puisqu'entre temps, j'étais au chômage et je me suis dit, bon alors maintenant, je faisais de la couture, je vais prendre du temps pour chercher ce que j'ai envie de faire, dans quel métier j'ai envie de m'éclater, tout ça. Et puis, j'ai commencé avec mon vlog, ma chaîne YouTube. Alors, je m'imaginais pas du tout un jour créer une marque avec qui que ce soit ou même toute seule. Et puis, la couture a pris de plus en plus de place. Et puis, comme vous l'a expliqué Anaïs, un jour, on m'a contactée parce que il y avait des gens qui lisaient mon blog, il y avait des gens qui regardaient mes vidéos, donc j'étais pas hyper connue, j'étais pas une influenceuse, qu'on soit clair, mais mon côté décalé plaisait. Et un jour, il y a un salon qui m'a appelé en me disant, voilà, on aimerait vous inviter comme guest au salon. Vous tombez de votre chaise, hein. Parce que, comment ça, comme guest? Oui, pour rencontrer des abonnés, proposer des ateliers, discuter. C'était 4 jours. Si ça vous dit, vous avez qu'à venir et ça peut être super sympa. Et moi, je me suis dit, ouais, mais moi, je vais pas faire ça toute seule, quoi. Enfin, parce que je vais me faire chier. Hein. Puis, moi, j'ai besoin qu'on soit nombreuses. Enfin, c'est vachement plus sympa. Et donc, en discutant avec la personne, elle me dit, ok, écoutez, c'est une super idée. Est-ce que vous êtes ok pour organiser ce qu'on appelle le stand des blogueuses? Alors, j'étais pas payée pour le faire, hein, mais c'était vraiment du bénévolat pour organiser cet événement. Et donc, j'ai organisé cet événement en appelant, c'est comme ça que j'ai appelé Sophie, du Tricot Monde de Sophie, que j'ai appelé Muriel, de Miome Maker. Enfin, voilà, j'ai appelé des copines, des filles que je regardais. Et en disant, est-ce que ça vous dit, on fait ça pendant 4 jours, entre nous, ça va être trop bien, on va voir des gens. Et ça, c'était énorme. Et je suis tombée sur les vidéos d'Anaïs que je regardais. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais la contacter, elle est pas très loin de chez moi, elle a 1 heure de route, ça peut être sympa. Et j'ai contacté Anaïs, on a commencé à discuter, et puis on a commencé à discuter plus souvent, à s'appeler. Alors à l'époque, on ne faisait pas de visio, on faisait que du téléphone. Et puis, il y a quelque chose qui a matché tout de suite. Et puis, Anaïs travaillait déjà sur l'idée de se former sur le patronage sans forcément avoir créé un modèle et puis qui était finalisé et j'ai juste mis mon nom avec elle sur le projet. Non, non. Elle était dans les prémices du truc. Elle avait commencé à travailler sur un sweat,
mais sans forcément avoir finalisé le projet. Il y avait encore du travail derrière. Et puis elle m'en parle, elle me dit bah voilà, j'ai travaillé là-dessus, qu'est-ce que t'en penses? Je dis ah bah moi de toute façon un jour c'est mon rêve de créer une marque de patron, parce que bah à l'époque il y avait que chez Machine, qui n'existe plus aujourd'hui, qui avait des patrons grande taille. Tous les autres c'était du Burda, dans lequel c'était un désespoir absolu pour moi. Et je lui avais dit bah c'est pas à concurrencer chez Machine, qui était la marque de patron, Aurélie, que je connaissais, avec qui j'avais eu déjà pas mal de fois l'occasion de discuter, et j'avais fait un patron, j'avais fait un tuto pour elle sur ma chaîne YouTube. Et puis elle me dit ah ouais moi aussi ça me ferait kiffer tout ça. Et puis donc on s'est vu au fameux salon, on a passé ce week-end ensemble, parce qu'elle avait pas pu venir, elle travaillait, donc elle était venue que le week-end. Et on a passé quasiment la nuit du samedi à dimanche à discuter, à refaire le monde de la couture. Et puis bah, nos chemins se sont séparés le dimanche en rentrant chacune chez nous. Et puis l'idée a continué à faire son chemin. Et on a continué à s'appeler tous les jours. Et jusqu'au jour où on a dit bah on se lance. Tant pis, on prend le risque de se planter. Mais si on le fait pas, on le fera jamais. Et comme ça est née Évidence, puisqu'on est parti de la base en fait qu'elle avait commencé à imaginer. Et on a redesigné ça ensemble. Puisque comme vous l'a expliqué Anaïs, moi le logiciel qu'on utilise n'est pas le logiciel que je préfère, parce que c'est mathématique. Et moi vraiment, je pense que vous l'avez compris, les maths c'est pas mon truc. Déjà quand je vous parle de chiffres, j'y passe 4 heures. Et la plupart du temps mes chiffres sont faux. Parce que j'arrive à vous dire, oh putain, vous avez vu le carré? Non, le carreau c'est un rectangle. Ah oui, c'est un carré rectangle. C'est un rectangle. Ah moi les maths et moi on n'a jamais été copains. Ouais non. Non, les maths et moi c'est pas... On s'est pas rencontrés les maths et moi. Alors qu'elle c'est une vraie matheuse pour le coup. Mais effectivement, tous les patrons sont créés par nous deux, en disant bah oui, tiens ça j'aime. Dans ce patron, quand on fait les tests, c'est ah non moi j'aime pas. Par exemple, j'ai fait bah je vous disais j'ai cousu par terre tout ça. J'ai fait ma toile donc ce qu'on pensait être la dernière version du test de June. Et en fait, il y a encore 2-3 modifs. Alors, c'est jamais grand-chose. Des fois, c'est un demi-centimètre qu'il faut enlever quelque part. Mais le demi-centimètre fait toute la différence du vêtement. Et donc là, on est dans les derniers ajustements en se disant, OK, on attend les derniers retours des testeuses. Parce que des fois, ces ajustements-là, on les fait sur nous. Et en fait, on se rend compte que c'est pas une bonne idée, parce que c'est juste sur nous à nous. Enfin, c'est juste nous deux qui sommes dit... Ah ouais, peut-être. Alors qu'en fait, les testeuses vont vous dire « Ah non, mais trop bien, il tombe parfaitement, je suis hyper bien dedans. » Et le fait de changer des fois un demi-centimètre, ça change tout. Et donc voilà. Donc là, on attend les retours des derniers tests. Et cette fabuleuse aventure avec Anaïs a commencé il y a plus de 4 ans. C'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Alors, Anaïs, c'est ma jumelle maléfique. C'est mon double, c'est tout ça. On n'est pas forcément toujours d'accord. Il y a des fois, ça pétouille un peu. Alors, ça pète pas du genre, ouais, tu me fais chier, va te faire foutre. Hein. Je vais parler de mes défauts. Moi, j'ai un défaut, c'est que je suis un peu une tête brûlée. C'est-à-dire que moi, j'ai un très mauvais caractère. Et ça, je le sais. J'ai pas énormément de patience. C'est un trait de caractère. Et j'ai beau avoir essayé de travailler toute ma vie là-dessus, je suis incapable. C'est-à-dire que quand j'ai une idée quelque part, j'arrive pas à être patiente. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'Anaïs gère ça. Et je te fais des gros bisous ma belle, hein, parce que franchement des fois t'as du courage. J'ai pas de patience, c'est quand il y a quelque chose qui m'énerve, ça sent tout de suite, je suis grognon. Enfin je suis pas grognon, mais Anaïs me connaît, donc elle sait comment je suis. Et oui, donc c'est pas forcément évident de travailler avec moi, mais Anaïs a aussi ses défauts. Enfin je suis pas là pour parler des défauts d'Anaïs, mais je suis pas parfaite et elle non plus, qu'on soit clair. Donc forcément, ces deux entités, ces deux personnes, on ne se connaissait pas il y a 4 ans, on fonctionne très bien, on s'adore. Et quand je dis c'est ma jumelle maléfique, c'est vraiment vrai. Enfin, quand ça va pas, c'est elle que j'appelle. Quand ça va, c'est elle que j'appelle. Il y a des fois, on s'appelle pas de la journée. Bah, le soir, on s'envoie un petit message que j'ai pas eu de tes nouvelles aujourd'hui. Ouais. Non, mais c'est... Enfin, oui. On passe notre vie ensemble, que ce soit par téléphone, par visio, par WhatsApp. C'est pas parce qu'on est un binôme dans la vie de tous les jours. Et comme tout binôme, c'est comme vous avec votre mari, votre femme, vos enfants, il y a des moments où ils vous gonflent. Bah, là, c'est pareil, il y a des jours où je gonfle Anaïs et il y a des jours où elle me gonfle. Mais c'est pas me gonfle dans le mauvais sens du terme, c'est que on ne peut pas être d'accord sur tout à 100%, c'est impossible. Et il y a des fois, l'une comme l'autre, on ne s'écoute pas. Alors, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais c'est quand
d'essayer d'expliquer à l'autre un point de vue quand l'autre n'a pas du tout le même, c'est pas simple. Mais parce que on est deux personnes et que effectivement on a nos caractères, on a notre vécu, on a nos histoires, on a notre façon de voir les choses et c'est oui, mais c'est aussi ça une entreprise et c'est ça qui est chouette. Et je sais que vous êtes nombreuses à me poser la question. J'ai reçu pas mal de messages ces derniers temps sur Insta en me disant oui, tu pourrais nous parler de ton parcours, tout ça. C'est pas une question de parcours. Aujourd'hui, après 4 ans, oui, peut-être que si Anaïs y avait été toute seule, elle en serait peut-être là au bout de 4 ans. Si moi j'y avais été toute seule, j'en serais peut-être là au bout de 4 ans. Franchement, ce serait refaire l'histoire et peut-être mentir, j'en sais rien. Je ne sais pas si au bout de 4 ans, j'en serais là. Il y a une certitude, c'est que les jours où, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, où on vous met à terre avec des critiques ou avec des choses comme ça, ou avec de la méchanceté gratuite, le fait d'être deux, on se relève plus vite parce qu'il y en a toujours une qui va prendre le dessus. Il y a eu des périodes plus difficiles pour l'une, des périodes plus difficiles pour l'autre. Mais il y en a toujours une qui est là pour remonter l'autre en disant on va y arriver. Parce que si je prends l'exemple de quand ça fait 2 ans et demi que vous travaillez pour une entreprise, que c'est du matin au soir, vos week-ends, et que vous ne versez pas de salaire, que vous n'avez plus de chômage, que vous n'avez plus de revenus, parce que c'est ça en fait, hein. L'histoire, c'est que vous n'avez plus de revenus. Il y a un moment donné, vous commencez à douter, forcément. Parce que financièrement, votre banque, vous avez beau lui dire « Non, mais un jour, je vais me payer ». Il s'en fout, lui. Hein. Faut payer les factures. Hein. Et oui, faut savoir aussi dire « T'inquiète, on va y arriver. On va relever la tête. Pleure un bon coup. Hein, » parce que Anaïs m'a aussi dit à moi « Vas-y, pleure un bon coup. Ça va te faire du bien. » Et moi, pareil, « Vas-y, pleure un bon coup. Ça va te faire du bien. » Et puis derrière, hop, on se rebooste et on y va. Et c'est vrai que le jour où vous faites votre premier virement de salaire, vous vous dites, on a bien fait de se battre. On a bien fait d'y croire et on a bien fait d'y passer nos journées et nos nuits. Et c'est pour ça, quand on me contacte en me disant, oui, est-ce que l'idée de lancer une marque de patron, ça me fait envie, pourquoi pas? La première chose que je dis, et c'est clair, c'est une évidence, est-ce que tu es prêt à y passer tes journées et tes nuits? Parce qu'il faut pas croire, c'est exactement ça, le jour où, et quel que soit le domaine dans lequel on se lance, mais vivre de patron de couture aujourd'hui, c'est compliqué. C'est pas simple. Il y en a beaucoup sur le marché. Ça, c'est clair. Et tant mieux, parce que ça offre un panel à beaucoup de gens. Mais c'est pas simple. C'est des heures et des heures de travail. C'est des fatigues. Enfin, moi, je vois, aujourd'hui, on a Virginie, hein, qui est notre ambassadrice, mais qui est pas que ça. C'est notre amie. C'est aussi à elle que des fois on dit, t'en peux plus. Virginie, elle en peut plus, elle a un petit rules. Mais c'est au bout du rules, une fatigue, mais c'est pas, on arrête tout, et puis pas du tout, hein, soyez rassurés, on n'a pas du tout l'intention d'arrêter les bobines. Mais c'est aussi, et elle l'a dit un jour, elle nous l'a dit un jour en disant, je me rendais pas compte à quel point vous y passiez autant de temps, c'est impressionnant, enfin, et c'est vrai que nous, c'est un travail de tous les jours, et dire à quelqu'un, oui, vas-y, lance-toi, tu verras, non, oui, vas-y, lance-toi, il y a de la place pour tout le monde. Mais attention parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, oui, mais derrière, on n'y arrive pas du jour au lendemain, quoi. Aujourd'hui, si nous... Alors, on n'a pas réussi, hein, parce que avec Anaïs, tous les jours, on s'est mis un objectif, c'est que tous les jours, tout est à refaire. C'est notre façon de voir. C'est-à-dire qu'on prend rien pour acquis. Nos box marchent pour l'instant, mais la prochaine peut être un bide total. Et alors ça nous ferait mal, hein. C'est clair, enfin, on va pas se mentir, quand c'est des semaines et des semaines de travail dessus, quand ça marche pas, forcément, ça fait quelque chose. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on a cette capacité à dire, ok, on peut rebondir, on peut réfléchir à d'autres choses. Et comme vous l'avez compris, on fourmille d'idées, d'envies, de projets et de choses aussi qu'on nous apporte en nous disant mais pourquoi vous le faites pas vous ça, et pourquoi ça on peut pas le trouver chez vous, et du coup ça nous donne aussi forcément matière à travailler là-dessus, et c'est super chouette. Et c'est pour ça que j'ai toujours un discours hyper franc avec les gens qui se lancent, qui me disent mais qu'est-ce que t'en penses, je pense à une reconversion professionnelle. Alors oui, si tu as le droit au chômage déjà, parce que sinon t'oublies. Parce que financièrement, avant de gagner de l'argent, c'est pas simple. Parce que tous les projets ne réussissent pas. Il y a des flops, et c'est comme ça, et on peut rien y faire. Et surtout, ne sois pas seul. Mais même de dire, oui, non, mais j'ai ma famille, oui. Mais son mari ou sa femme, ça suffit pas. Il faut
Il faut savoir s'entourer de vrais gens avec qui travailler, parce que ce côté, non mais c'est moi qui ai créé, c'est moi, c'est moi, c'est moi. La problématique, c'est que oui, le c'est moi, c'est moi, c'est moi, ça marche. Mais si on n'est pas ouvert sur les autres, ça marche pas. Et l'idée d'être à plusieurs et de fonder quelque chose à plusieurs, mais sans forcément... C'est pas forcément en disant on a des associés ou quoi que ce soit, mais... Et du coup, bah, de pas être d'accord, et des fois d'affirmer un peu fort ce sur quoi on n'est pas d'accord, bah on finit par trouver l'idée qui fait que ça fonctionne. Voilà. Bon, je suis pas sûre que cette vidéo ait été des plus palpitantes, mais je me disais que c'était... parce que j'ai vu que... Enfin, j'avais vu vos retours sur la vidéo d'Anaïs, et je trouvais ça sympa aussi de vous raconter un petit peu comment moi j'en étais arrivée là. Et je me dis, bah même si j'ai eu un parcours un peu atypique, parce que j'ai fait plein de métiers, aujourd'hui je suis assez fière, je l'avoue, d'Anaïs, je suis assez fière de moi, parce que bah à 41 ans, on est chef d'entreprise toutes les deux, Alors, on a une comptable bénévole, parce que du coup on la paye pas. C'est pas bien, hein. Mais c'est pas du travail au noir. Ah bah non, c'est pas du travail non déclaré, parce qu'on la paye pas. Et puis certainement que bah, on espère pouvoir embaucher. On commence à faire les calculs avec le comptable, à pouvoir trouver des solutions pour embaucher quelqu'un. Alors c'est pas quelque chose qu'on va faire tout de suite, mais d'ici la fin de l'année, ça peut être quelque chose qui est envisageable, parce qu'aujourd'hui on a une structure qui nous permet de se dire, bah grâce à vous, ça permet d'offrir du travail à Anaïs, à moi, à quelqu'un d'autre. On fait travailler les AD, qui est une aide, les AD, c'est pour le travail pour les handicapés. On fait travailler, nous on achète nos matières en France. Donc oui, on est assez fiers, mais sans aucune prétention, hein, qu'on soit clair. On est assez fiers de ce qu'on a accompli. Et c'est uniquement grâce à vous. Alors, notre travail et notre persévérance, mais votre soutien. Depuis le premier jour de mes vidéos, je pense que je vous dis régulièrement merci. Et pour celles qui regardent les vidéos en arrière, hein, s'en rendent compte. Mais c'est vrai, c'est que tout ça n'existerait pas si vous nous souteniez pas. Bon, je crois que ça va être une vidéo très longue. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et merci, parce que vous êtes toujours bienveillante, vous êtes toujours gentille, vous êtes toujours... Voilà, j'ai pas de mots. Et retenez que toute l'histoire que je viens de vous raconter n'a d'existence que parce que vous êtes là, parce que vous nous avez soutenus ou vous nous soutenez aujourd'hui. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très très vite. Salut!